Le métier de pompier est l'un des plus exposés au danger. Mais les soldats du feu doivent aussi faire face à un ennemi plus insidieux, les maladies à long terme. Le cancer est devenu une inquiétude majeure à cause des fumées toxiques inhalées au cours des interventions. C'est le cas de Johnny Cassir. Dans sa caserne à Ostende, en Belgique, il doit lutter contre la maladie, mais aussi contre l'administration pour faire reconnaître le lien entre son cancer diagnostiqué il y a 2 ans et son emploi. Au début, on ne se soucie pas des questions administratives. Seule la maladie est importante, la famille et les enfants. Mais après, il faut payer et vous attendez une reconnaissance de l'administration pour pouvoir payer ses coûts. De façon implicite, les autorités reconnaissent ce lien. Il y a 2 ans, les protocoles de sécurité ont changé. Après chaque intervention, les uniformes doivent désormais être désinfectés. Toutefois, peu de pays reconnaissent le cancer comme une maladie professionnelle pour les pompiers. C'est le cas par exemple au Canada ou en Norvège. Dans l'Union européenne, 200 000 personnes meurent chaque année pour cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Un peu plus de la moitié d'entre elles souffrent de cancer et fait de cette maladie le premier facteur de décès. Les accidents mortels au travail demeurent un problème fondamental. Proportionnellement, la tendance est cependant à la baisse. Les secteurs les plus touchés sont le bâtiment et le transport. J'ai eu un accident, j'ai fait une chute du 7e étage. J'étais en train de poser mes vitrets, puis j'ai fait une chute du 7e étage en fait. Les syndicats réclament des mesures pour assurer la sécurité des travailleurs, mais aussi des compensations en cas d'accident ou de maladie. C'était le mot d'ordre de la manifestation la semaine dernière à Bruxelles. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici, c'est pour demander au prochain Parlement européen de rendre les employeurs responsables et de s'assurer qu'ils ne continuent pas à fuir leurs responsabilités. Les syndicats dénoncent de nouvelles formes de précarité qui peuvent mener à des accidents et donnent comme exemple la situation des livreurs à domicile. Ils souhaitent aussi la reconnaissance des morts lentes liées au cancer, par exemple, mais aussi le stress et les risques de suicide.